Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité encore aujourd'hui de nous retrouver autour de sa parole. Je vois que vous êtes en forme, vous êtes tous beaux et belles, avec de bonnes mines, assoiffés. Et je crois que cette soif, cette faim sera étanchée par la parole de Dieu. Je suis moi-même émerveillé par comment Dieu nous conduit. Comment Dieu nous conduit. Quand je vois ce qu'il nous enseigne, moi-même quand je relis, je me dis, dis donc, Seigneur, tu veux vraiment nous conduire quelque part. Tu veux affermir ton peuple, tu veux bénir ton peuple. Quand je vois que ce que nous disons s'inscrit dans la droite ligne de ce que les pères disent, alors là, c'est une assurance pour nous que Dieu est en train d'élever un peuple, Dieu est en train de bâtir un peuple à la gloire de son nom. Donc, depuis la dernière fois, nous sommes en train de préparer le lever du jour, n'est-ce pas? Nous sommes en train de préparer le lever du jour. C'est pour ça que depuis la dernière fois, nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que je passe un temps de repos de qualité? Le titre, c'était « Passes-tu un temps de repos de qualité ?» Et nous allons continuer sur cette lancée. Nous sommes toujours sur la même thématique, donc, mais je donne un autre titre aujourd'hui, mais c'est toujours nous préparons le jour et c'est toujours la question comment passer un temps de repos de qualité. Mais j'ai juste envie d'intituler ce que nous allons voir aujourd'hui et la prochaine fois, ne fais pas la grasse matinée spirituelle. Hein? Dis à toi-même, je ne veux pas faire la grasse matinée spirituelle. Voilà, j'allais te dire, dis-le à 2 ou 3 personnes, mais bon. Tu peux partager avec l'ange qui est à côté de toi dans ta chambre, dans ton lieu. Dis-lui, s'il te plaît, je ne veux pas faire la grasse matinée spirituelle. Vous savez, la grasse matinée, c'est quoi? C'est quand le jour se lève, quand il est l'heure d'aller travailler et que nous, on est toujours sur le lit. C'est-à-dire, on n'a pas compris que là, c'est maintenant l'heure où on a choisi, mais ce ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus, de rester couché alors que il fait jour. Alors qu'il fait jour. Donc, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de voir que la nuit et le jour sont déterminés par Dieu. Ce n'est pas une question d'heure, ce n'est pas une question de la volonté d'un homme, c'est déterminé par Dieu. C'est très important de le comprendre parce que du coup, on sait que le temps de repos que nous appelons nuit, ce n'est pas un temps péjoratif, au contraire, c'est un temps de qualité. Ce temps de repos que nous appelons nuit, que Dieu donne, qui correspond au 7e jour dans les jours de la semaine, Dieu a prévu un jour. Et dans Exode 20, je crois que c'est le verset 12, où il dit, il faut honorer ce jour parce que ce jour est consacré, ce jour est sanctifié. Donc, la notion de repos, quand Dieu veut me rencontrer, c'est un jour, c'est un instant, c'est une saison, c'est un temps consacré. Donc, ça n'a rien de péjoratif. Donc, ce jour, c'est Dieu qui le décide. C'est pour ça que notre thèse de base, depuis le début, c'était c'est Osée 2, le verset 16. Osée 2, le verset 16, on va l'afficher. Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16. Donc, où nous voyons que l'objectif du temps de repos,
c'est que Dieu nous conduise au désert pour parler à notre cœur. Donc, le temps de repos a pour objectif que Dieu parle à mon cœur. Donc, ce temps, c'est Dieu qui le décide, puisque c'est lui qui attire pour parler. Mais quand le jour va venir, c'est aussi Dieu qui décide du jour. C'est quand il se lève qu'il fait jour. Jean 9, le verset 4 nous dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, nous avions dit que le jour, c'est le moment où on fait les œuvres de celui qui m'a envoyé, et la nuit, c'est le temps où personne ne peut travailler. Mais par contre, c'est un temps de repos où nous rencontrons Dieu. Je le répète encore. Donc, quand Dieu se lève, ça veut dire qu'il faut se lever, que la nuit est terminée, qu'il faut se lever. Exode 40, le verset 36 nous dit, aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus, de dessus le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les Israélites, les enfants d'Israël, partaient quand? Ils partaient quand la nuée se levait. Donc, quand Dieu se lève, c'est le go. Ça veut dire que la journée a commencé. Exode 13, le verset 21 nous dit la même chose. L'Éternel alla devant eux. Alors que quelqu'un dise, l'Éternel va devant moi. Il ne m'accompagne pas, il est devant moi. Donc comme ça, quand il se lève, c'est le jour. Quand il s'arrête, c'est le temps de repos. L'Éternel allant devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin. Ah, j'entends un amen quelque part. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ce sera le cas pour toi. Tu vas marcher jour et nuit parce que l'Éternel est devant toi. Donc, tu pourras marcher jour et nuit. Maintenant, l'enjeu, c'est quoi? Jésus dit, la nuit, on ne peut pas travailler. Donc, le jour, il faut travailler. Donc, quand la nuée se lève, quand Dieu se lève, c'est pour moi le temps de travailler. Jésus appelle cela faire l'œuvre de les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 9, le verset 4, il dit c'est l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Maintenant, cette œuvre, comment on l'a fait? On l'a fait en faisant, c'est-à-dire quand Dieu se lève, lui-même il travaille. Ah, ça c'est trop fort. Quand Dieu se lève, lui-même il travaille. Et Jésus dit, l'astuce c'est quoi? Faites ce qu'il fait. Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Donc, vous voyez, Jésus nous donne, Jésus notre sagesse. Ah, Jésus notre sagesse. Jésus nous donne comment travailler, comment se reposer. Il dit, quand le Père travaille, tu travailles. Quand le Père s'arrête, tu t'arrêtes. Donc Jésus dit, le travail, ce n'est pas le travail, ce n'est pas récolter du maïs. Le travail, c'est pas construire sa maison. Le travail, c'est pas tondre son gazon. Le travail, c'est pas boursicoter pour augmenter sa fortune. Le travail, c'est pas faire des investissements immobiliers. Le travail, c'est pas faire des enfants. Jésus dit, le travail, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. L'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et ce point est capital. Donc, ça veut dire que si je fais autre chose, je suis considéré comme quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est pour ça que Pasteur Yvan a cité un texte dimanche dernier, Apocalypse 13, verset 18. Non, ce n'est pas Apocalypse 13, verset 18. Je me suis trompé, je crois que c'est 2.
16. Quand Jésus dit que celui qui va faire son œuvre, on va le trouver, c'est Apocalypse 2, 26. Apocalypse 2, 26. Bien-aimé, Apocalypse 2, 26, très important. On va prendre le temps qu'il faut, mais on va le lire. Apocalypse 2, 26. Il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Que quelqu'un dise mes œuvres. Je donnerai l'autorité sur les nations. Celui qui gardera, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, mes œuvres. Jésus dit mes œuvres, ses œuvres. Celui qui va accomplir ses œuvres, celui-là, je lui donnerai autorité sur les nations. Autrement dit, celui-là régnera avec lui. Donc, les amis, voyez le message de dimanche dernier sur l'enfer, là. Ce qui ne sera pas ton cas au nom de Jésus, pas mon cas au nom de Jésus. Je n'aurais pas prêché en vain. Cette histoire-là, Jésus dit que c'est ceux qui vont faire son œuvre, qui auront gardé jusqu'à la fin. Donc, faire l'œuvre, ne pas rater le matin, hein? Ne pas rater le matin, mais se lever en même temps que Dieu. Et surtout, faire l'œuvre. L'œuvre de celui qui nous a envoyés est un enjeu capital. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi la grâce matinée doit être proscrite de nos vies? Rater l'heure du lever, proscrit de nos vies. Et nous lever à aller faire autre chose que les œuvres de Dieu, que cela soit proscrit de nos vies. Or, pour faire les œuvres, qu'est-ce que Jésus dit? Il faut que je sois envoyé. Il faut que je sois envoyé. Autrement dit, je dois avoir entendu. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu n'entends pas la consigne, si tu n'entends pas Ephésiens 2, 10, tu n'entends pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Si tu n'entends pas cela, tu ne peux pas. Un envoyé, c'est quelqu'un qui a entendu un ordre, qui a entendu une mission et qui court avec cette mission. Donc, le fait d'entendre Dieu devient capital. Devient capital. C'est pour ça que nous avons dit comme première qualité du temps de repos, c'est entendre. Parce que je vais agir dans la journée, la qualité de ma journée dépend en partie de ce que j'aurai entendu. Parce que je dois faire, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, la première qualité, on a dit la dernière fois qu'on agit le jour en fonction de ce qu'on a entendu la nuit. Et la deuxième qualité que nous n'avons pas encore abordée, c'est que nous disions que la qualité de ce que je vais faire sera déterminée par ce que je vois le Père faire. Mais nous n'avons pas encore insisté dessus. Donc, nous restons juste sur le point, je dois entendre. Que quelqu'un dise, je dois entendre Dieu. C'est capital. Vous savez, sinon, c'est comme un militaire qui n'entend pas les ordres. Il est en danger. Il est en danger. Parce que quand on dit, ne tirez pas, il faut qu'on soit découvert. C'est là où lui sort son fusil, il dit, voilà un ennemi en vue, il fait pouf, et il signale notre position. Quand on dit, les ennemis arrivent, tirez,
Ben, lui, il dit non. Ben, enfin, pas non, mais il dit, j'ai même pas entendu. Tu dois entendre. Tu dois entendre Dieu pour faire l'œuvre de celui qui, l'œuvre de celui qui t'a envoyé. C'est capital. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons chercher à comprendre ce que signifie entendre Dieu. Entendre. Parce que mon temps de repos, rappelle-toi, hein, mon temps de repos est déterminé par une qualité de mon temps de repos, c'est ma capacité à entendre. Parce que Dieu dit dans Osée 2, le verset 16, que je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Donc, quand on te parle, tu dois entendre. Maintenant, j'aimerais éclaircir un point dès à présent. C'est que, en réalité, il y a deux niveaux. Mais le français, je ne sais pas, le français, peut-être que c'est mon français qui est pauvre, mais je pense que le français est assez pauvre pour décrire toutes ces notions. Donc, c'est pour ça que je vous explique, qu'on soit au clair dans ce qu'on est en train de dire maintenant par rapport à la terminologie, parce que je pourrais dire entendre, écouter, mais chaque fois que je le dirai, il faut que vous sachiez ce qui est sous-entendu. D'accord? Alors, il y a deux choses dans l'audition. Il y a le fait de percevoir un son avec ses oreilles. Tu vois, tes oreilles, tu peux les toucher. Voilà, vérifie bien qu'elles sont en place. Tes oreilles captent un son. Mais la compréhension de ce que tu captes est ailleurs. C'est dans le cerveau. Regarde, je ne suis pas sûr que parmi nous, en tout cas, je n'en ai pas identifié encore aujourd'hui, mais ça viendra par la grâce de Dieu. Je ne connais pas quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui qui parle chinois. Mais ça viendra, que quelqu'un me dise Amen. Par contre, tu entends le chinois, mais tu ne comprends pas. Est-ce que tu me suis? Tu peux entendre et ne pas comprendre. Or, celui qui entend et qui ne comprend pas est l'équivalent de celui qui n'a pas entendu. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu entends quelque chose que tu ne comprends pas, c'est comme si tu n'as jamais rien entendu. Donc, quand nous parlons d'entendre Dieu, nous sommes en train de parler des deux notions, percevoir le son de sa voix et comprendre ce qu'il dit. Comprendre, nous verrons tout à l'heure la définition. Parce que ce n'est que là que le message, c'est-à-dire le message d'envoi, le message de mission, te sera parvenu. Est-ce qu'on est ensemble? Pour illustrer ce que je te dis, il y a plusieurs personnes à qui Dieu a parlé dans la Bible, mais qui n'ont rien compris. Le premier, c'est Pharaon. Il a rêvé. Il a vu cette vache. Il s'est rendormi. Et il rêve encore. Deuxième épisode. Il a fait un rêve en deux épisodes. Donc, il rêve à nouveau. Qu'est-ce qu'il découvre? Des vaches encore. Il n'a rien compris. Le rêve de Nebuchadnezzar, pareil. Il a rêvé. Il n'a rien compris. Dans les deux cas, qui a compris? C'est Joseph.
Lisons, si le MCM peut nous l'afficher, Genèse 41, le verset 15. Genèse 41, le verset 15. Pharaon va nous expliquer la clé de la compréhension. Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Verset 15. Non, c'est plutôt 38. Verset 15, c'est quand il introduit le rêve. Mais au verset 38, Pharaon dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu vois? Tout le monde a des oreilles. Dieu parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Il passe par tous les moyens pour parler à tout le monde. Dans nos études bibliques, nous avions compris que la sagesse crie dans les rues. Que quelqu'un me dise Amen, là où il est. Proverbe, oui, on l'a vu dans les études bibliques, que la sagesse crie dans les rues. Proverbe, il y a la même chose, je crie dans les rues. Mais tout le monde ne comprend pas, tout le monde n'entend pas et tout le monde ne suit pas ce qu'elle dit. Donc, Pharaon aussi a entendu. Donc, ça veut dire que Dieu est capable de parler à toute la création. Toute la création. Tout le monde entend la voix de Dieu. La pierre entend la voix de Dieu. La maladie entend la voix de Dieu. Mais tout le monde ne comprend pas. Celui qui comprend, Pharaon nous donne la clé, il dit, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, on ne comprend pas avec le cerveau. On comprend avec le cœur. On comprend avec le cœur. On entend avec les oreilles, on entend avec nos sens, mais on comprend avec le cœur. Et les choses que Dieu a à nous dire sont toutes des choses spirituelles. Donc, je ne peux pas entendre Dieu dans la chair. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Le travail, on peut ne pas les afficher, vous pouvez juste les noter. Le travail qu'il y a à faire, les bénédictions qu'il y a à faire. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Le travail qu'il y a à faire, les bénédictions que tu as manifestées, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire dans ta vie, sont toutes spirituelles. Éphésiens 1, le verset 3, ça on va le lire. Béni soit l'Éternel, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mes bénédictions sont dans les lieux célestes. Est-ce que tu me suis? Mes bénédictions sont dans les lieux célestes. Donc, ce que Dieu va te dire, c'est en esprit. Donc, si tu veux l'entendre, il faut que tu l'entendes en esprit. Et la compréhension dont nous parlons, c'est-à-dire entendre Dieu, savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi dans la journée, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on l'entend. C'est pour ça que, regarde, quand ton jour va commencer, suis attentivement. Quand le jour va commencer, c'est quoi? C'est quand il y a la lumière. Quand la lumière se manifeste, c'est le jour. Quand la lumière se lève, c'est le jour. Donc, ça veut dire que si Dieu se lève et que Dieu va dans une direction, se déplace dans une direction, veut faire quelque chose, ça veut dire que si
pour que j'aie cette lumière aussi, que ce soit le jour dans ma vie. C'est ça la différence, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre sur celui qui fait la grâce matinée, c'est comme si lui, sa nuit continue. Est-ce que tu me suis? Alors que le jour s'est levé. Comment se fait-il, comment est-ce que celui qui, comment ne pas faire la grâce matinée? Donc ça veut dire que quand le jour vient à l'extérieur, le jour rentre aussi dans ma vie. Et tout ce qui est en moi se met en mouvement pour suivre ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que Proverbe 20, le verset 27, que nous avions lu la dernière fois, nous dit, je suis en train de te montrer comment la lumière de Dieu, quand Dieu change, quand la journée commence pour lui, comment cette lumière, par quel biais cette lumière va rentrer en toi. La Bible nous dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Nous avions lu dans les versions anglaises, il dit c'est la lampe de l'Éternel. Le souffle de Dieu, c'est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de tes entrailles. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le souffle de Dieu est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Jésus nous dit maintenant, dans Matthieu 6, le verset 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Ah, dans le nom de Jésus, que la lumière de Dieu soit notre partage. Afin que tout ce qui est en nous soit lumière et qu'il n'y ait pas de ténèbres en nous. Donc, ça veut dire que en rapprochant Proverbe et Matthieu, nous voyons que maintenant, Dieu va te communiquer, tu vois, à l'aurore, là, quand Dieu se lève, il va te communiquer sa lumière. Cette lumière va éclairer tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi, c'est quoi? Au niveau de ton âme. Donc, cette lumière va rentrer par ton esprit. Est-ce que tu me suis? Elle va rentrer par ton esprit. Ne va pas rentrer par tes sens, rentre par ton esprit. Que quelqu'un me dise que ça rentre par mon esprit. C'est pour ça que la préparation du jour est une affaire hautement spirituelle et réservée pour des hommes spirituels. La lumière rentre. Quand cette lumière rentre par mon esprit, la Bible, Jésus dit que si ton œil est en bon état, donc si ton œil capte la bonne lumière, tout ton corps sera éclairé. Donc maintenant, les dons, les talents, ton intelligence, tes aptitudes, tout ce qui est en toi est réveillé. Tout ce qui est en toi est mobilisé. Tout ce qui est en toi est utilisé pour les œuvres de la lumière. Toutes ces choses ont été posées en toi, enfouies en toi, parce que ça va te servir pendant la journée. Tes talents seront au service de l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Tu comprends pourquoi je disais la dernière fois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il ne faut pas aller chercher à se développer au niveau de ses aptitudes quand je n'ai pas la lumière. Parce que ça va être utilisé pour la mauvaise cause. Mais bon, Seigneur, nous avançons. Nous avançons seulement. Donc, Dieu va te communiquer sa lumière. Point très important. Il va te communiquer sa lumière. Et cette lumière, c'est là où nous avions lu Jean 1, le verset 5 à 13.
Donc, comment il te communique cette lumière? Comment il a communiqué cette lumière à l'humanité pour rendre ces choses possibles? Jésus est venu. La lumière est venue. La lumière est descendue, est venue habiter au milieu de nous. La lumière est venue habiter au milieu de nous. Le verset 5 nous dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9 maintenant, c'est notre point. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Tu bien l'histoire de la lumière. L'histoire de la lumière dans l'humanité, l'histoire de la lumière dans ta vie est contenue dans ces versets, dans ta vie et dans ma vie. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ni de la volonté de la chair, du sang, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette lumière, comme je disais tout à l'heure, va venir du ciel, va venir de ton temps de repos. Cette lumière va venir de la rencontre que tu vas faire avec Dieu, cette rencontre personnelle que tu vas faire avec Dieu, durant ces temps d'intimité, le temps que tu vas passer. Quelqu'un qui ne passe pas ce temps ne peut pas avoir de lumière, parce que la lumière est présentée ici d'abord comme une personne qu'on rencontre personnellement. Et maintenant, le verset 12 te dit qu'en fait, cette lumière, c'est, elle vient comme une semence. Elle vient comme une semence. Et nous avions compris que cette semence, c'est la parole de Dieu. Donc, entendre, c'est capter ce que Dieu veut dire, mais comprendre ce que ça signifie. Nous allons étape par étape comprendre ce que ça signifie. Mais maintenant, regarde, le schéma, qu'est-ce que Dieu veut dire par entendre? Pour lui, je t'ai dit, les oreilles captent, n'est-ce pas? Mais pour le son, on parle du son. Pour le son, les oreilles captent, le cerveau décode. Et ça a du sens pour toi. Mais maintenant, pour les choses spirituelles, la foi vient de ce qu'on entend. Ça rentre par notre sens spirituel. Mais pour Dieu, parler à ton cœur. Écoute attentivement. Écoute attentivement. Parler à ton cœur veut dire que ce qui entend en toi, c'est ton cœur. 1. Ce qui entend, c'est ton cœur. On va juste lire Marc 7, le verset 6, qui rappelle Ésaïe 29, 13. Mais nous lisons Marc 7, le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La cible de Dieu, c'est le cœur. Premier point. Deuxième chose, entendre. Donc, c'est à ce cœur-là que Dieu veut parler, selon Osée 2, le verset 16. C'est à ce cœur que Dieu veut parler. Maintenant, comment Dieu parle à un cœur? Il faut que tu saches comment Dieu parle à ton cœur. Ézéchiel 11, le verset 19. Ézéchiel 11, le verset 19. La même chose est reprise dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36,
Je crois que c'est le verset 26. Voilà. Donc, nous gardons ça sous la main. Donc, Ézéchiel 36, le verset 26. Mais là, nous allons lire Ézéchiel 11, le verset 19. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est la même chose qui est reprise dans Ézéchiel 36, le verset 26. Je mettrai en eux un cœur de pierre. Donc, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que entendre Dieu veut dire qu'il va graver sur ce cœur de chair ses instructions. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu l'entends, il va graver sur ton cœur de chair, ses instructions. C'est ça son objectif. Graver dans ton cœur ses inscriptions. Donc, ton cœur est un enjeu majeur. Majeur dans le fait d'entendre Dieu. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas venir à l'église qui permet d'entendre Dieu. Ce n'est pas ouvrir la Bible et prier pendant 5 heures qui permet d'entendre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Entendre dans le sens de capter ce qu'il veut dire et de comprendre, de retenir ce qu'il veut dire. C'est pas ça. C'est pas le service qui permet d'entendre Dieu. Puisque beaucoup cherchent désespérément à entendre Dieu. Désespérément. Et sache bien, si tu ne l'entends pas, tu ne pourras pas faire ses œuvres. Nous allons progressivement, la prochaine fois, les fois que tu vas comprendre que c'est capital d'entendre Dieu. D'entendre Dieu. Donc, la cible de Dieu, c'est de graver dans ton cœur. La cible de Dieu, quand il dit je vais parler à ton cœur, ça veut dire qu'il va imprimer ses préceptes, il va imprimer ses lois, il va imprimer ses désirs, il va imprimer tout ce qu'il veut imprimer durant le temps de repos dans ton cœur. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie, toutes les sources sont dans ton cœur. Ton travail est dans ton cœur. Tes dons partiront de ton cœur. Donc, tout ce que tu vas faire dans la journée ne part pas directement du ciel pour venir sur la terre se manifester. Ça transite par ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'avant d'aller travailler, Dieu prend le temps de parler à ton cœur. Il prend le temps de graver dans ton cœur ce que tu vas faire. Parce que c'est ton cœur qui commande ta vie. C'est ton cœur qui va commander tes œuvres. C'est ton cœur, le point central du sujet, du projet, de la journée, de ce que tu vas faire. Ça dépend de l'état de ton cœur. Donc, qu'est-ce qui fait que Nebuchadnezzar ne peut pas, il entend, mais il ne peut pas totalement faire l'œuvre de Dieu. Ah, ça, c'est dans deux ou trois sessions. Tu comprends? Les critères de qualité de l'œuvre de Dieu. Pourquoi il ne peut pas? Parce que la réponse, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, tu vois Nicodème, c'est un type bien, tout à fait remarquable. Parce qu'il a consacré sa vie, il veut faire l'œuvre de Dieu. Il veut faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus lui dit, mais Nicodème, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'il te faut un cœur pour faire cela. Regarde, pourquoi
Pourquoi on entend des fois, pourquoi il y a une catégorie de personnes? Je parle d'une première catégorie de personnes. Ils entendent, c'est le cas de Pharaon Nebuchadnezzar, et c'est le cas de quelqu'un, d'un groupe de personnes qu'on va voir tout à l'heure avec Jésus, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait à l'église. Ils ne comprennent pas où on va. Ils ne comprennent pas. On peut même servir, hein, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Ils ne comprennent pourquoi. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, vous voyez, on revient à la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas né de nouveau, Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui n'est pas né d'esprit, il s'appelle un homme naturel. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu parce qu'il ne les comprend pas. Pharaon voit les vaches, il ne comprend pas. Nebuchadnezzar voit la statue, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, c'est une première catégorie de personnes qui ne comprend pas. Mais maintenant, recevoir, entendre Dieu, je le rappelle, dans le cœur. Que quelqu'un dise dans le cœur. Voilà. C'est dans le cœur. Ce n'est pas dans les émotions. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est ça qu'on appelle dans le cœur. Ce n'est pas dans les émotions. C'est pas être ému en disant non, Seigneur, je veux te servir. Je te servirai. Non. C'est vrai. Si tu as, ça t'a été imprimé, oui. Mais c'est dans le cœur. Je dois avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est pour ça que durant ce temps de repos que Dieu nous donne, que Dieu imprime sur ton cœur ses desseins. Qu'il imprime sur ton cœur ses desseins. Parce que tu vas le lui demander. Comme nous l'avions vu dans l'étude biblique. Il faut faire le guet. Nous l'avons dit la dernière fois. Il faut faire le guet devant sa porte. C'est pas la pause qui vient livrer ça. Que quelqu'un dise que ce n'est pas la pause qui vient livrer, entendre Dieu chez toi à la maison. Ce que Dieu, tu dois te déplacer, aller à la réserve, faire le guet devant la maison. Dire Seigneur, désespérément, je veux t'entendre. Désespérément, tu dis chef, je veux les consignes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pas ma volonté, mais la tienne seule. Je me tiens au garde à vous. Je m'attends à toi. Donne un ordre et il sera exécuté. Ton serviteur est à ta disposition. Parle seulement. Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Ah, c'est trop fort. C'est ça qui a changé la vie de Samuel. Vous voyez, tant que il allait vers un homme, il entend sa voix qui dit Samuel, Samuel. Il se lève, il va vers un homme. Bien aimé, dans ce temps-là, tu ne peux pas dire que je veux entendre Dieu et aller vers un homme. Il faut aller vers Dieu. Il faut dire, comme Samuel a dit, parle car ton serviteur écoute. 2 fois de suite, il a dit, Élie, me voici. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. La 3e fois, quand il a dit, parle car ton serviteur écoute. Je me tiens au garde à vous. Je suis disponible. Je suis disponible. Parle-moi. 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 Vous savez, les gens n'entendent pas parce qu'ils vont avec un sujet. Là, on dit parle-moi. Que quelqu'un dise parle-moi. Donc, ce n'est pas toi qui choisis le sujet. En disant, Seigneur, tu vois, on est à la fin de l'année là. Il faut vraiment. Et avec ce qu'on annonce, c'est fort. On dit la reprise. Je ne sais même pas comment je vais faire le 11 mai. Seigneur, je viens chercher tes instructions. Si Dieu veut parler, on dit non. Dieu, j'ai demandé concernant le 11 mai et l'été.
comment on fait? Il dit non, moi je veux te parler de décembre 2022. Quoi? Décembre 2022? Seigneur, on a des problèmes urgents, on a des choses. Là, 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 là. Je veux. Non. Quand Samuel disait parle, car ton serviteur écoute. C'est-à-dire, tu ne sais même pas quel est le sujet. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu dis, parle seulement. Tout ce que je veux, c'est de t'entendre. Ce n'est pas à moi de t'imposer une thématique. Si le président de la République t'invite maintenant, donc c'est un temps de repos, il dit, je veux passer, passe dans mon bureau. Donc quand tu vas rentrer, tu vas te mettre à parler. Tu vas te mettre à parler. En disant, mais au fait, monsieur le président, ceci, c'est, ah bon, ben, tu vas te taire pour dire, pourquoi? Enfin, tu ne le dis même pas dans ta tête. Tu dis seulement, parle, parle, parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va changer ta prière dès ce soir. Tu vas aller comme Samuel, dire, Seigneur, parle. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Je ne viens pas pour chercher un point précis, une solution précise, une délivrance précise. Tout ce que je veux, parle-moi. Parle-moi. Même si tu me parles de la pluie et du beau temps, 1 heure dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, première catégorie de personnes qui ne peuvent pas entendre Dieu, c'est l'homme naturel. Il peut capter le son. Il peut voir la nuit. Il peut voir les œuvres. Je crois que c'est le psaume 103 qui me dit que Israël a vu les œuvres, mais Moïse a vu les voix. Que ce soit ton cas, les voix de Dieu. Donc la deuxième catégorie, première catégorie, homme naturel, ne peut pas capter. Il peut juste voir. Il ne comprend pas ce qu'on fait. Donc il ne sait pas ce qu'on doit faire dans la journée. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Être à l'église ne donne pas la nouvelle naissance. C'est donner sa vie à Christ et se soumettre à sa seigneurie, c'est-à-dire l'accepter comme sauveur et seigneur. Et seigneur. Le deuxième est important. Pas sauveur seulement, mais seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui commande. Je renonce à ma volonté et je me soumets à lui. Ça fait de moi un homme qui n'est plus naturel. Parce que c'est sa parole qui me rend spirituel. Bon, maintenant, deuxième chose. Troisième catégorie de personnes. Non, deuxième catégorie de personnes. Ceux qui ne demandent pas. Ils sont comme les Samuel, ce que nous trouvons dans 1 Samuel 3, je pense. Ils ne demandent pas à Dieu. Quand Dieu les appelle, il dit, il appelle comment? Bon, on va reprendre Alphonsine. Il dit Alphonsine, Alphonsine. Il se lève. Il dit, ah, je dois chanter à Dieu. Ah, il va chanter, chanter, chanter. Quand Dieu vient le visiter, il va chanter, chanter, chanter. Quand Dieu vient, Dieu veut lui parler. Il va se lever, il va parler. Et puis après, il est content. Dieu dit, mais j'avais quelque chose à te dire. Non, il se lève. Quand Dieu veut lui parler, il saute. Il dit, je vais prendre 10 jours de jeûne. Dans les 10 jours de jeûne, il va parler tout seul. Dieu le regarde, les anges le regardent, la terre, il dit, et qu'est-ce qui arrive à ce petit? Jamais, jamais il ne demande, il ne dit, parle car ton serviteur écoute. Jamais. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans ce cas. Même quand il vient à l'église, la Bible nous dit dans Ecclésiaste que quand tu viens pour écouter, il n'écoute pas. Comment Dieu peut lui parler? Il n'écoute pas. Quand il vient, il s'assoit, il dit, oh,
Ah, ça ressemble à ce que j'ai entendu la dernière fois. Oh, powerful, ceci, cela. Mais en réalité, il entend. On ne dit pas de ne pas dire powerful, on ne dit pas de ne pas. Mais seulement, lui, il n'écoute pas. Tu vois, c'est ce cas-là dont je parle. Il n'écoute pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut venir avec cette habitude, ce désir d'écouter, ce désir d'écouter Dieu. Quand tu fais ton culte personnel, c'est là où Dieu parle. C'est ça, les temps de repos. Ça, c'est le temps de repos court. Il y a un temps de repos court. Tous les jours, tu dois avoir un temps de repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les jours, tu as un temps de repos. C'est la nuit ou le jour pour ceux qui travaillent de nuit. Que quelqu'un me dise Amen. Mais c'est un temps de repos. Dans ce temps de repos-là, il faut chercher Dieu. Dieu te visite durant ce temps de repos. Deuxième temps de repos, à moyen terme, mais un moyen terme très court, c'est les 7 jours de la semaine. Il y a un jour de repos que la Bible te dit d'honorer. Donc, est-ce que tu vois déjà les différents niveaux de repos? Premier repos, tous les jours. Il ne faut pas dire non, je ne vais pas faire mon culte personnel pendant un trimestre, je vais attendre, hein, et puis on va se retrouver à la fin du trimestre. Hein, je vais prendre un temps de repos puissant, powerful, et puis on va avancer. Non, tous les jours, tu dois avoir un temps de repos parce que ton corps se repose, donc ton esprit doit chercher Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, l'autre temps de repos, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, d'après notre organisation, hein, en Occident ou dans le reste du monde, sauf chez les Juifs, bah, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. C'est un autre temps de repos où Dieu nous parle. Il dit de ne pas, qu'il faut se mettre à part, où il rassemble tous ses enfants, et il leur parle. Maintenant, tu as des temps de repos comme celui-ci que nous sommes en train de vivre, qui est une saison que Dieu amène. Dieu prend le temps, il bloque tout le monde, il dit calmez-vous, ou il te bloque toi tout seul. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est un temps de repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la deuxième. Donc, première catégorie, il n'est pas né de nouveau. C'est un homme naturel, donc il ne peut pas entendre les choses de Dieu. Deuxième catégorie, il ne pose pas la question à Dieu. Parle, car ton serviteur écoute. Maintenant, la troisième catégorie. Jésus en parle dans Matthieu 13, le verset 17. Matthieu 13, le verset 17. Les disciples, 10 à 17, Matthieu 13, 10 à 17. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Car ce peuple est devenu insensible. Que quelqu'un dise, ce peuple est devenu insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur que qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez
et ne l'ont pas entendu. Donc, vous voyez ici, Jésus décrit un certain type de personnes qui entendent mais ne comprennent pas. Au verset 13. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Entendre, comme je vous le disais, c'est percevoir le son ou avoir le pouvoir de percevoir le son au travers des sens auditifs. Voilà. Ils perçoivent, mais ils ne comprennent pas. Comprendre, c'est quoi? C'est connaître et cerner la nature ou la signification d'une chose. Comprendre la nature et la signification d'une chose, cerner la signification d'une chose. Et c'est capital de comprendre. Pourquoi? Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, il y a un groupe de personnes qui entendent mais ne comprennent pas. Donc, si nous sommes en train de parler des critères de qualité du repos, il faut entendre. Entendre, comprendre, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il est capital de percevoir et de comprendre. C'est-à-dire d'avoir un sens, une signification spirituelle à ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Je te donne un exemple. Tu vois, le petit David, je parle du petit David, le berger. Quand il était avec les brebis, il a vécu des expériences là-bas. Il a entendu Dieu lui dire qu'il est son berger et qu'il ne manquera de rien. Suis attentivement. Parce que là-bas, tout seul, petit garçon, il a acquis l'intelligence. Il a compris, il a expérimenté la protection de Dieu pour aller terrasser l'ours et le lion quand il était là-bas. C'est un jeune homme qui est adroit, la Bible nous dit qu'il est adroit. Il prend sa fronde, il tourne, il lance. Le lion est mort. Il tourne, il lance. L'ours est mort. Il y avait deux façons de voir ça. Le petit berger pouvait se dire, je suis trop bon. À dire à ses frères, tu me vois comme ça, mais un caillou, un lion. Un caillou, un ours. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il a compris la signification de cette expérience. Il a compris, c'est ce qu'il a dit à Samuel plus tard, que Dieu m'a délivré. Donc pour lui, ce n'est pas un exercice d'adresse. Ce n'est pas un exercice de bravoure. Ces informations, Dieu était en train de graver dans son cœur, mon petit, je suis ton protecteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis ton protecteur. Il a entendu et il a compris que le sens de cela, c'est que je suis ton protecteur. Je suis ton berger. Ça a été gravé sur son cœur. Il ne l'a pas oublié. C'est pour ça que quand il a fait face à un autre type de lion qui rugiait, qui cherche qui dévorer, Goliath,
un type de Satan, quand il a rencontré, il dit que Dieu qui m'a délivré de l'os, Dieu qui m'a délivré du lion, me délivrera de la main de cet incirconcis. Autrement dit, ces choses-là, cette semence, la semence de cette lumière que Dieu lui a donnée, cette parole que Dieu lui a donnée, ne lui a pas été volée. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Parce que si on te vole les choses la nuit, parce que tu ne les comprends pas, tu ne comprends pas le sens spirituel des choses. Tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire. Dieu veut t'amener à faire son œuvre. Dieu n'est pas en train de bâtir ta vie. Dieu n'est pas en train, il n'est pas là pour t'acheter une maison. Tu vas acheter la maison, mais c'est ta maison de fonction. Il faut que tu le saches. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va te donner une famille. Ça ne lui pose aucun problème. Mais c'est une famille pour sa gloire. Il va te donner une église. Alléluia, gloire à Dieu. Mais cette église, c'est pour te nourrir et servir les intérêts du royaume. Il va te donner un travail. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour sa gloire. C'est pour que tu sois en contact avec des collègues, pour que tu puisses les évangéliser, c'est pour que tu puisses briller. En fait, il te met sur une montagne, il te met sur le chandelier pour éclairer. Il ne le fait pas pour toi. Il est en train d'accomplir ses œuvres. Mais quand on ne laisse pas Dieu graver ces choses dans nos cœurs, dans les moments d'intimité, la Bible nous dit que le malin vient et enlève. Donc on oublie. On oublie. Donc quand on sort, on oublie. On fait ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un voit le piège maintenant? On fait ce qu'on veut parce qu'on a oublié. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'est une œuvre spirituelle. C'est pour ça que tu dois devenir spirituel, comme je te dis. Parce que devenir spirituel, ce n'est pas naturel. Jésus dit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas on ne devient pas. On est comme ça. Tu dois commencer comme ça. Et il ne faut pas confondre, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas confondre une attitude spirituelle avec être spirituel. Voilà. C'est très important de le comprendre. Parce que ce qui est spirituel vient uniquement de la lumière. Vient d'une semence. Quelle semence? La semence de la parole. Donc, ce que Dieu veut semer dans ton cœur, c'est sa parole. Mais maintenant, pourquoi ce peuple ne comprend pas? Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles ce peuple ne peut pas comprendre. Verset 15, la Bible nous dit, car leur cœur est devenu insensible. Que quelqu'un dise devenu insensible. Donc, quand on dit devenu insensible, ça veut dire qu'au début, c'était pas insensible. C'était un cœur de chair. C'était un cœur où on pouvait graver. C'était un cœur où Dieu pouvait leur parler et graver des choses dans leur cœur. Mais ce cœur est devenu insensible. Ah Seigneur, ce cœur est devenu insensible. Ce cœur est devenu insensible comment? Jésus nous l'explique. Ils ont endurci leur oreille. C'est-à-dire leur oreille est devenue sélective. Quand Dieu dit certaines choses, ils disent comment? Je ne comprends pas bien. Non, Seigneur, là, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Non, je vais prendre quelques jours de jeûne et prière pour comprendre la profondeur. Mais en même temps, quand il va, c'est pour demander les choses dont il a envie. Il endurcit son oreille. Il ne veut pas entendre Dieu lui parler. Endurcir son oreille, c'est un grand danger qui guette
les hommes depuis la nuit des temps. Nous aussi, dans ce siècle, on est concernés. C'est que leurs oreilles veulent entendre certaines choses. On veut entendre qu'on nous dise bénédiction. On veut entendre qu'on nous dise, c'est ça, ce que tu fais bien. Dieu est avec toi. On veut entendre qu'on nous dise, je te comprends. Tu n'y es pas, hein, mais je te comprends. On veut entendre qu'on nous dise, je ne te juge pas. Oui, comme on l'a vu dans l'étude biblique, je ne te juge pas veut dire je ne te méprise pas. Je ne te méprise pas. Mais je te dis la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne te méprise pas, mais je te dis la vérité. Leurs oreilles sont devenues insensibles. La Bible nous dit que cette catégorie de personnes, c'est dans l'Antique, ils choisissent des prophètes pour eux-mêmes, des gens qui ils veulent, voilà, ils écoutent certains types parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils veulent entendre. Certains messages, non, ils ne lisent pas. Mais ce n'est pas que les hommes. Dans la Bible, ils vont à certains endroits. Leurs plans de lecture sont sélectionnés. Tout c'est un chemin bien pour aller vers ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour Dieu, celui qui fait ça est en train d'endurcir son cœur. Quand on lui parle, quand la parole de Dieu, que ce soit de façon écrite, audible ou quel que soit le moyen par quelqu'un, lui parle de consécration, lui parle de servir Dieu avec impact, avec détermination. Quand on lui parle d'augmenter l'intimité, il dit non, non. S'il est poli, s'il est obligé d'entendre, il garde le sourire. Il dit amen, mais dans son cœur, il dit non. Non, 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 c'est pas ça que je veux. Mais, si on commence à dire maintenant, je suis en train de recevoir pour toi l'élévation, il dit, ah bon, quoi déjà? Quand on commence à lui dire, je te vois à la tête, il dit, ah, alléluia. Il dit, voilà le message, voilà un message powerful que j'ai besoin d'entendre, qui est en train de requinquer tout mon être. Ses oreilles s'endurcissent. Leurs yeux sont fermés. Il ne veut pas voir Dieu. Il ne le cherche pas. Il préfère faire une activité à la place de chercher Dieu. Même quand il prie, il n'est pas désespéré pour Dieu. Disant, Seigneur, je ne peux pas prier 1 heure sans te voir. Ce n'est pas possible. Moi, je veux te voir. Dès la première minute, pas après 20 minutes, dès la première minute, je suis désespéré pour te voir. Désespéré. Quand il lit la parole, désespéré pour rencontrer Dieu. Bien aimé, nous avons besoin de le voir. Et Jésus dit, ils ont fermé leurs yeux. C'est comme ça que leur cœur est devenu insensible. L'insensibilité, c'est quoi? Quand nous lisons la suite de ce texte, toujours dans Matthieu 13, on voit qu'il y a le cœur devient insensible. Rappelle-toi, hein, dans Ézéchiel 11 que nous avions lu, le cœur devient sensible quand il quitte l'état de pierre pour devenir chair. C'est ça la sensibilité. Un cœur réceptif sur lequel on peut graver. Dieu peut graver ses instructions. Parce que Dieu, ce n'est pas un sculpteur. Il ne casse pas les... Voilà, il écrit, c'est un écrivain. Voilà. Il a sa plume. Il dit comme que j'ai la langue, comme la plume d'un habile écrivain. Donc, c'est pas, il ne va pas tailler les... Il a fait une fois les 10 commandements, c'est tout. Même là, ils l'ont cassé. Bon, bref. Donc, il écrit. La plume d'un habile écrivain. Donc, la sensibilité, c'est un cœur de chair. La dureté, c'est un cœur de pierre. Et leur cœur est devenu insensible. Donc, ça veut dire que le cœur de chair peut se transformer progressivement en cœur de pierre, un cœur insensible. Insensibilité, c'est quoi? C'est perdre la sensibilité. Vous voyez, ceux qui font des métiers manuels où voilà, on utilise beaucoup la paume de la main, hein.
Quand tu vois leurs mains, c'est comme la peau de crocodile. Hein. Voilà, il ne sent pas beaucoup de choses parce qu'il a une peau épaissie. Voilà, une peau épaissie. Ça arrive comment? L'insensibilité arrive par l'accumulation de la désobéissance. On a dit que ça commence comme une semence, n'est-ce pas? Dieu parle petit, 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 petit. Il te dit une première chose aujourd'hui. C'est la fidélité dans les petites choses pour aller vers les grandes. Dieu va commencer. Je suis en train de t'expliquer maintenant comment la lumière va venir. Nous commençons à introduire le point semence. Dieu va te donner de petites paroles, va te dire de corriger de petites choses. Il va t'encourager sur de petites choses insignifiantes pour commencer. Si tu réussis à ça, si tu obéis à ça, dis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Quand tu obéis à ça, tu es en train de lui dire, tu es mon Seigneur. Et tu vois, tu es mon Seigneur. Je n'en ai pas d'autre. Quand tu commences comme ça, tu gardes ton cœur sensible à sa parole. Si tu laisses la désobéissance s'installer dans les petits gens disant non, ça va aller, Dieu pardonne, il est gentil, celui-là, il est en train de rendre son cœur insensible. Ce que nous avions appelé les œuvres des ténèbres, comprenez pourquoi? Il ne peut pas recevoir la lumière. La lumière vient, il perçoit, hein? Il a des yeux. Il perçoit, mais il ne comprend pas la signification. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que si tu gardes ton cœur sensible à sa parole, il va graver dans ton cœur les choses qu'il a prévues. Maintenant, quelles sont les choses qu'il a prévues? Marc 4, le verset 11, mais on peut même rester dans Matthieu 13. Parce que qu'est-ce que Dieu veut te dire? Verset 11 de Matthieu 13, il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Les mystères. Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il va entendre? Oh, si tu reçois ça, dis-moi Amen. Les mystères. Ce que Dieu veut te dire, c'est les mystères. Les mystères. Il n'est pas là pour te parler de... Il veut te révéler les mystères. C'est le temps de repos, ça. Les mystères. C'est-à-dire des choses cachées. Jérémie 29, verset 11. Ah, que quelqu'un lise Jérémie 29, le verset 11 avec moi. C'est précisément ce qui se passe. Jérémie 29, le verset 11. Non, excusez-moi, 33, verset 3. 33, verset 3. 33, verset 3. Powerful. Ah, 33, verset 3, il te dit, invoque-moi. Invoque-moi. C'est-à-dire, dis, parle, car ton serviteur écoute. Dis cette phrase seulement. Va dans ma présence et dis, parle, car ton serviteur écoute. Invoque-moi. Il dit, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi. Donc, tu comprends qu'on ne l'invoque pas. Est-ce qu'il te répondra? Toi-même, vois, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Jérémie, pas le Saint-Esprit au travers de Jérémie, le prophète Jérémie, qui a écrit ça. Et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, autrement dit, si tu ne l'invoques pas, pas de réponse. Si tu ne demandes pas, si tu ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont tes plans? Quels sont tes projets pour moi? Bien sûr, en t'étant soumis avant. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui, de toute façon, ne le fera pas. Il y a le départ, il est décidé à ne pas le faire. Pourquoi tu vas lui expliquer? Donc, dis dès le départ, Seigneur, je veux faire ta volonté.
Deuxième chose, je t'invoque. Parle-moi. Parle-moi. J'écoute. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque. Je viens en étant conscient que tu es Dieu. Il n'a pas dit appelle-moi, parce qu'appelle-moi, tu vois, tu vas croire que c'est ton copain ou ta copine. Il dit invoque-moi. On invoque les dieux. Donc, qu'un Dieu. Donc, il dit invoque-moi. Donc, sois conscient que tu viens chez Dieu. Que toi, tu es sur la terre. Que ce n'est pas ton ami. Pour ne pas parler blablabla dans tous les sens là-bas. Sache que je suis Dieu. Je suis dans les cieux, tu es sur la terre. Donc, quand tu viens, je n'ai pas dit appelle-moi. Ne m'envoie pas de SMS. Il dit invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, tu vois que c'est très réducteur de lui donner un thème. Parce que ce qu'il veut te dire, c'est ce que tu ne connais pas. Si toi, tu vas poser des questions, toi, tu vas demander ce que tu connais. Tu vois, tu vas baisser le niveau de la consistance de la rencontre. Est-ce qu'on est ensemble? Invoque-moi, je te répondrai. Donc, l'objectif de Dieu, ce qu'il va te dire, c'est les mystères. Deuxième chose que tu vas entendre, nous les citons parce que nous allons prier. Jean 1, verset 17. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, quand tu invoques Dieu, quand tu t'attends à entendre ce qu'il va dire, non seulement tu auras la loi, mais au-delà de la loi, tu vas avoir quelque chose de très important qui est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce devant Dieu, devant les hommes. La capacité divine. Tu vois, il est en train de te transférer sa capacité aussi. Cette nuit-là, la même nuit, pendant que vous êtes en train de parler, là, tu es en train de recevoir la capacité. Élie, l'ange l'a réveillé, lui a donné à manger. Lui a donné à manger en lui disant, tu vas, avec ça, là, tu vas marcher 40 jours. Quelqu'un reçoit la force pour marcher 40 jours. 40 jours de nourriture. Mange seulement. Jésus te dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand il te donne à manger, là, pendant que vous êtes en train de parler, là, tu reçois de la force, la grâce, la capacité divine. Quand Marie a entendu Dieu, elle est tombée enceinte. Elle a résisté à tous les candidats du coin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu es en train d'obtenir la vérité par le même canal. C'est la même personne. Face, grâce, pile, vérité. Et il te donne ça. La vérité va te faire quoi? Va t'affranchir. Tu vois, c'est l'œuvre du bâton. Va t'affranchir de tes limitations. Va changer ton identité. Va élargir ta mentalité. Te prépare à préparer David. David est devenu, comme lui-même il le décrit dans le psaume 18, il dit que tu exerces mes mains au combat, qu'avec toi, je prends d'assaut une muraille, je me jette une troupe en armes. Pourquoi? Le courage, le courage, le courage, le courage. Le petit n'avait peur de rien. Il n'avait peur de rien. Parce qu'il a déjà vu l'ours, c'est un animal. Il a vu le lion, c'est un animal. Mais Goliath, c'est un être vivant, c'est un homme, hein, un homme. Il est intelligent. Mais pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a vu Dieu, il a entendu Dieu, il est courageux. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas te lever, t'attaquer aux situations dans la journée. Pourquoi? Parce que tu as été préparé, tu as mangé la nuit. Tu as entendu.
Tu as entendu sa voix. Tu as entendu sa voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà ce qui va se passer. C'est pour ça que tu as besoin d'entendre Dieu. L'entendre, c'est spirituel. L'entendre va passer par ton esprit. Quand ça passe par ton esprit, sous quelle forme? Sous forme de la parole. Il y a une catégorie de personnes qui ne peut pas comprendre, c'est l'homme naturel. Il peut entendre, mais il ne peut pas comprendre. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la chose. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la chose. C'est naître de nouveau qui nous donne cette capacité. Maintenant, dans ceux qui sont nés de nouveau, il y a une catégorie qui ne demande jamais à Dieu. Pas, car ton serviteur écoute. C'est les enfants pipelettes. Ils parlent, ils parlent dangereusement. Ils parlent comme la radio, disons, comme on dit. Ils parlent comme une radio. Ils parlent tout le temps. Jamais ne pose de questions. Jamais ne s'arrête. Dit Dieu, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Dès que Dieu dit, je veux, c'est reparti. Il dit, ah, au fait, non, calme-toi. Calme-toi. Pose-lui la question comme Samuel. Oui, il se tourne vers les hommes. Avant de venir voir le pasteur pour prendre un conseil, prie d'abord à la maison. Dis à Dieu, parle-moi avant de te mettre en route. Est-ce que quelqu'un me suit? Parle-moi avant de te mettre en route. Il ne faut pas nous chercher des histoires. Il ne faut pas dépasser Dieu et venir dire que non, je vais recevoir la réponse. Non, demande à Dieu, parle-moi. Comme ça, quand tu viens, Dieu viendra dire, c'est mon petit, c'est moi qui l'ai envoyé. Voilà ce qu'il faut lui dire. Est-ce que tu comprends le truc? Voilà. Dieu parle. Dieu est un Dieu. Il est vivant, donc il parle. C'est ça le point. Il parle. Et il parle à quiconque lui demande. Maintenant, la deuxième catégorie dans le groupe de ceux qui sont nés de nouveau, parce que le public de Jésus, ceux à qui Jésus disait ça, c'est des Juifs. Hein? Ce n'est pas des païens qui le disaient, c'est le peuple d'Israël. Ceux dont a parlé Ésaïe. Mais ils sont devenus insensibles. Insensibles. Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils sont devenus, ils ne l'étaient pas. Ils sont devenus insensibles. Leurs oreilles sont devenues sélectives. Conduits par leurs besoins, leur envie. C'est tout. Leurs yeux, très sélectifs. Ils ne veulent pas voir Dieu. Ils disent, non, vous allez prier, vous allez chercher Dieu. Moi, tout ce que je veux voir, c'est les résultats. C'est les résultats, c'est les fruits. C'est ma promotion, c'est mon bien-être, mon bonheur. Ils disent, non, non, le message m'a fait du bien. Non, le message n'est pas là pour te faire du bien. On n'est pas dans un centre de massage. Le message est là pour te booster, pour que tu ailles accomplir la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. La parole de Dieu est faite pour être obéie. Tu vois? C'est faite pour être obéie. C'est ça, c'est son objectif. Elle est là pour ça. C'est un Seigneur qui parle. C'est une consigne. Ça doit être exécuté. Exécuté. C'est ce que Dieu veut. Donc, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que la prochaine fois, par la grâce de Dieu, donc la prochaine fois, ce sera... Nous allons continuer jeudi prochain, par la grâce de Dieu, après un temps dans nos GI. Donc, nous commencerons un moment, après un temps dans nos GI. Très important. C'est une consigne. Si tu es de cette maison, obéis à cela. Amen. Voilà, obéis à cela.
continuer par la grâce de Dieu. Nous verrons comment Dieu va nous conduire. Il faut que tu entendes Dieu. C'est ça l'objectif de cette série. Il t'a attiré pour parler à ton cœur, pas à ton cerveau, pas à tes émotions, à ton cœur. Une fois qu'il a touché ton cœur, tes émotions seront impactées. Parce que c'est de ton cœur que viennent toutes les sources de ta vie. Tes capacités seront impactées progressivement. Quand nous allons avancer, tu verras comment ça là, ce qu'on est en train de dire, cette semence-là peut impacter toute ta vie. Toute ta vie. Toute ta vie. Nous nous préparons pour changer. Nous nous préparons pour changer le monde. Nous nous préparons pour être des serviteurs à la dimension de Dieu et nous nous préparons pour recevoir notre couronne à celui qui aura vaincu, à celui qui aura persévéré dans mes œuvres. Nous nous préparons à hériter des nations dans le nom de Jésus. Commence à élever la voix. Merci au Seigneur. Il dit Seigneur, merci parce que tu es décidé à me parler. Ce que tu veux, ce n'est pas que ça reste quelque part dans ma tête. Ce n'est pas que ça reste dans mes émotions. Mais ce que tu veux, c'est ce que tu dis, que cela soit gravé dans mon cœur. Gravé dans mon cœur. Que cela touche mon cœur. C'est-à-dire que cela touche les sources de ma vie. C'est ce que tu veux. Tu veux parler à nos cœurs. Tu n'as pas dit, je veux parler à ton cerveau. Tu veux parler à nos cœurs. Quel privilège d'avoir ton esprit pour pouvoir t'entendre. Quel privilège d'avoir accès au mystère de Dieu. Quel privilège. Quel privilège. Tu ne viens pas nous parler de n'importe quoi. Seigneur, tu viens nous parler de tes privilèges, de tes mystères. Tu viens nous parler du royaume. Tu viens nous parler de ce qui te tient à cœur. Tu viens nous parler des choses à venir. Tu viens nous parler des choses à venir. Seigneur, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Que quelqu'un lève la voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi. C'est toi que je veux entendre. Parle-moi, 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 parle-moi. Je t'en supplie, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Je veux t'entendre, je veux t'entendre. Je veux t'entendre, je veux t'entendre. Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Nous te supplions, cher Saint-Esprit, parle-nous, nous voulons t'entendre. La qualité de ce que nous allons entendre, la précision de ce que nous allons entendre pendant ce temps de repos va déterminer ce que nous allons faire. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est un auditeur oublieux. Seigneur, je prie que cela cesse aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il arrête de sélectionner ce qu'il entend, qu'il arrête de regarder ce qu'il veut regarder. Mais Seigneur, qu'il regarde juste ce que toi, tu lui montres. Comme tu y as dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Seigneur, que ce soit notre partage, qu'il ne voit que toi, qu'il ait les yeux fixés sur toi, qu'il soit orienté vers toi, qu'il te cherche désespérément, désespérément. Cher Saint-Esprit, nous te supplions, désespérément. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi, fixés sur toi. Fixé sur toi. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous voulons t'entendre. Nous en avons besoin. Et tu as mis tout à notre disposition, le cœur qu'il faut. Seigneur, permets-nous, accorde-nous la grâce de le garder sensible. De le garder sensible. Seigneur, d'arrêter les rivalités, d'arrêter les envies, d'arrêter les convoitises.
pensant que c'est anodin. Non, c'est pas anodin, parce que cela endurcit nos cœurs. Les désobéissances, pensant que c'est anodin. Seigneur, c'est pas anodin. Merci de ce que tu nous le révèles. Tu nous le mets clairement. Seigneur, c'est ça qui fait que les gens entendent de moins en moins, sont de plus en plus perdus. Mais Seigneur, que ce ne soit pas notre cas. Seigneur, si nous sommes dans cette situation, si quelqu'un est dans cette situation, délivre, délivre, parce que tu veux donner un cœur sensible pour pouvoir te faire entendre, que tes lois soient gravées dans nos cœurs. Seigneur, nous te supplions, pardonne. Tu as dit ici, mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Se détourne de ces mauvaises voies. Je l'exauce. Donc, Seigneur, nous prions. Seigneur, pour quelqu'un qui est dans cette situation, qui, à force de pratiquer ses œuvres, à force de désobéir, devient de moins en moins sensible, donc de plus en plus confus, ne sait pas où on va, ne sait pas où va sa vie, ne sait pas ce que tu veux faire de lui, se pose même des questions sur l'Église, sur sa relation avec toi. Est-ce que ça vaut la peine? Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, il n'en était pas ainsi. Comme tu dis, leur cœur est devenu, est devenu, est devenu. Seigneur, merci d'avoir interpellé quelqu'un, d'avoir interpellé quelqu'un. Parce que plus nous allons avancer, plus il sera perdu. Mais aujourd'hui, tu as envoyé ton secours, tu as envoyé ta parole pour le faire sortir de la fosse dans laquelle il était tombé. Seigneur, délivre, délivre. Nous voulons tous arriver à bon port. C'est ça ton désir. Nous voulons tous hériter. Nous voulons tous être des serviteurs qui apportent la joie à ton cœur. Alors Seigneur, fais-le. Fais-le, nous te supplions. Nous voulons appliquer tes ordonnances. Donc nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre nous parler. Parle. Ton serviteur, écoute. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen